Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos pour vous amener avec moi dans la préparation du semi-marathon de Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà je m'appelle Estelle, j'ai 25 ans et je suis interne en psychiatrie, ce qui signifie qu'après 6 ans de médecine, je me suis spécialisée dans la psychiatrie et j'ai fait plein de vidéos à ce sujet et sur les études de médecine de manière générale, si ça vous intéresse sur cette chaîne. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais forcément vous parler un peu de ma vie d'interne puisque ça fait partie de mon quotidien, mais surtout vous parler d'une nouvelle partie de mon quotidien qui est la course à pied et ses nouveaux challenges. Je me suis lancé le défi de faire le semi-marathon de Paris qui aura lieu le 3 mars. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, je débutais à peine la course à pied. Au mois de décembre, je vous avais partagé en réel ma petite vie un peu tous les jours et vous avez pu voir notamment que j'avais fait la course des 10 km de la Tour Eiffel à Paris. J'aurai l'occasion de revenir plus tard sur mon évolution avec la course à pied, mais dans ces vidéos, j'ai envie de vous partager mes 4 dernières semaines de préparation juste avant le semi-marathon, pour essayer de vous donner mes conseils en vous partageant mon expérience, même si, attention, je ne suis pas du tout professionnelle dans ce domaine, et vous inspirer peut-être si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous mettre à la course, mais que vous savez pas forcément trop comment commencer. En tout cas, moi je vais essayer de vous documenter un petit peu mon évolution si ça vous intéresse, tout en vous partageant donc mon quotidien. Donc il y aura 4 vidéos de vlog qui vont correspondre aux 4 dernières semaines juste avant la course où je vais en profiter pour vous partager mon quotidien d'interne, ma vie parisienne et surtout la préparation pour le semi-marathon. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses spécifiques que vous aimeriez voir au cours de ces vidéos. Et sinon, c'est parti! Premier jour de la semaine 1, ce matin je commence à 9h, j'aimerais bien aller m'entraîner le matin mais c'est pas possible avec mon emploi du temps, donc je vais aller m'entraîner ce soir. Hello, on est mardi, aujourd'hui le programme c'est que je vais à l'hôpital ce matin, cet après-midi je vais en cours et ce soir je vais voir une expo. Donc pas d'entraînement pour moi aujourd'hui, ça me fait mon jour de repos. Hier je vous ai rapidement montré ma séance, c'était du fractionné. J'essayais encore de trouver vraiment la bonne vitesse pour moi, sachant que j'aimerais potentiellement essayer de faire du 10 km/h pour la course. Mais pour l'instant je le tiens pas pendant 2 heures. Donc c'est à ça que va me servir le fractionné, je vais essayer d'en faire 2 fois par semaine, mais tout en alternant avec des séances de course un peu plus longues. Donc là la prochaine que je ferai ça sera mercredi. Salut! On est mercredi matin. Aujourd'hui au programme j'ai une journée complète de travail à l'hôpital. J'aime bien le mercredi parce que dans l'hôpital où je suis, entre midi et 2, on a des présentations cliniques. En gros un chef qui vient faire un interrogatoire d'un patient devant nous pour nous donner leur façon de faire devant un patient qu'ils ne connaissent pas du tout et pouvoir ensuite discuter des prises en charge, diagnostics, etc. Donc c'est très intéressant, très formateur. Et on a aussi ce mercredi là un petit moment de formation, en tout cas de début d'approche à la TCC. Et je trouve ça très cool. La TCC, si vous ne connaissez pas, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une des psychothérapies les plus utilisées et reconnues dans le traitement de pas mal de pathologies en psychiatrie. Et même si là c'est juste une explication sur les bases, ça nous donne quand même des petites clés qu'on peut utiliser un peu en entretien, et surtout ça permet de commencer à découvrir cette technique là. Et ce soir on se donne rendez-vous à la salle pour faire environ 50 minutes de course. À ce soir.
petit débrief de cette séance. Je suis assez contente parce que finalement j'ai tenu les objectifs, j'ai fait du 9,5 km/h pendant à peu près 45-50 minutes. En fait ce qui est assez fou c'est que encore en septembre là, 2023, je pouvais absolument pas courir, c'est-à-dire que 5 minutes c'était déjà beaucoup trop et à même pas 8 km/h. Donc j'ai déjà fait mieux que là dans ma préparation pour les 10 km, mais c'est plutôt pas mal pour une reprise, donc je suis assez satisfaite. Par contre je suis assez fatiguée parce que j'ai fini très tard à l'hôpital aujourd'hui, donc je vais aller me doucher et me coucher très rapidement. Donc à demain. On est vendredi matin. C'est vrai que je vais pas forcément montrer jusque là, mais j'ai une petite routine le matin qui consiste en le fait de manger mon petit déj devant une vidéo de cours. Ces vidéos de cours elles font partie du module des cours nationaux et elles reprennent un peu tous les points clés de toutes les pathologies, les traitements et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal à faire en complément et moi le matin c'est l'occasion de les regarder, j'avoue que sinon je prends pas trop le temps. Ça permet de réviser de façon un peu passive. Mais on a aussi des cours comme vous avez pu le voir par exemple le mardi après-midi, j'étais en cours à la fac. Ça c'est des cours le mardi après-midi qu'on a une semaine sur deux et qui prennent toutes les thématiques principales l'année dernière. Et là cette année c'est des thématiques un peu plus spécifiques. Par exemple vous l'avez vu mardi c'était sur le sommeil. C'est des experts sur ce sujet qui viennent nous parler. On a eu notamment sur l'addicto, on a eu sur la périnatalité ou des choses comme ça. Et on a encore d'autres types de cours qui sont les séminaires. Et les séminaires c'est optionnel même si on a un quota quand même à faire d'obligatoire. C'est des formations en plus sur des thématiques spécifiques qu'on peut choisir. Et par exemple hier comme vous avez pu le voir dans les images, je suis allée à un séminaire sur la psychose, alors qu'il y a un séminaire plutôt d'orientation psychanalytique normalement, mais qui intègre aussi d'autres émotions, donc c'est vraiment très intéressant. Et là le cours en l'occurrence ce jeudi c'était sur la remédiation cognitive. Donc voilà, globalement le matin je me prépare tranquillement avant d'aller à l'hôpital. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir de façon un peu plus détaillée vraiment ma routine du matin, ma routine du soir ou des choses comme ça. En tout cas aujourd'hui donc comme d'habitude je commence à 9 h et je vais rester à l'hôpital jusqu'à minimum 18h30. Minimum, c'est très rare que j'arrive à finir à 18h30. En fait, soit j'ai mes demi-journées de cours dans la semaine et donc du coup là forcément je finis plus tôt parce que je suis obligée de partir de l'hôpital, soit les jours où je suis à l'hôpital en général je finis plus tard. Après voilà, ça dépend un peu des hôpitaux, il y en a c'est un peu plus difficile d'avoir ces demi-journées même si on a cours parfois il faut vraiment négocier. Moi c'est pas le cas, ça c'est plutôt cool. Par contre du coup c'est vrai que ça empiète beaucoup sur le travail que j'ai à faire, donc c'est pour ça qu'il y a des jours où je suis obligée de finir un petit peu plus tard. Malheureusement je choisis pas trop, ça dépend un peu du stage dans lequel on est. Mais donc vous l'aurez compris, cette journée est aussi une journée de repos niveau sport vu que j'y suis allée mercredi et jeudi et lundi avant. Donc la séance qui va rester ça sera celle de demain. Alors je vous dis à demain. Je viens de rentrer de la course, j'ai fait environ 10 km. Je vous afficherai les stats ici. Je suis plutôt contente parce que j'étais à mon rythme de croisière, je me suis pas sentie trop dans le mal. J'aimerais bien pouvoir tenir éventuellement ce rythme, un petit peu plus si possible pour la course finale, mais du coup c'est cool que là j'ai pu déjà tenir comme ça. Il faudrait que j'essaie de courir un peu plus d'une heure parce que là j'ai fait du coup environ 1h05. Il faudrait que j'arrive à tenir un peu plus sur les prochaines semaines en termes d'endurance parce que il va falloir que je cours plus de 2 heures quoi. Mais je suis plutôt contente de ma séance d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelles ont été vos séances à vous cette semaine. Est-ce que vous êtes allé faire du fractionné, une course longue, ou est-ce que vous faites de la muscu ou
peu importe le sport que vous faites. Dites-moi en commentaire quel est votre sport et est-ce que vous aussi vous avez un défi course à pied ou que vous y êtes mis cette année. En tout cas, je vais conclure cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur les prochaines vidéos et j'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Et pour le moment, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!